Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid, l'Oracle de la magie astrale de Karine Vince et pour finir, le Tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Voilà, allez. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 décembre. On a le 27, le 28. Je vérifie quand même. C'est ça. 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Alors aujourd'hui on a de la citrine, de la turquoise, oh c'est beau, et de la calcédoine bleue. Bah écoutez, c'est magnifique. Alors la citrine, on l'appelle la pierre des commerçants. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous devez le savoir. C'est une pierre qui fait que les flux, que ça fluidifie les échanges, les mouvements. Voilà. Bon, c'est aussi avec de la joie, du bonheur. Ça libère la négativité. Donc ça, c'est très positif. Ça permet d'avancer dans notre guérison, dans notre transformation. D'une façon positive, d'une façon joyeuse. Ça permet aussi de se libérer des blessures qu'on a pu avoir par le passé et de pardonner à nous, aux autres, voilà. Parce que on a besoin de rire et de s'amuser, de s'alléger. Donc ça facilite tout ce processus, ça accélère les choses. Donc aujourd'hui, on nous parle de joie et on nous parle de savourer notre joie, de pouvoir la partager, la faire grandir, tout simplement parce que on a la chance d'exister. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va ressentir cette légèreté, cette tranquillité, cette joie. La joie, c'est fondamental. C'est la joie, c'est la vibration la plus haute dans l'échelle des vibrations. Donc c'est très positif. Partageons la joie, le bonheur et restons vraiment, soyons satisfaits de cela. Ça me parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur. Oui, la joie, on est d'accord, la spontanéité, le partage, l'exubérance peut-être un petit peu. Et puis, la turquoise, elle nous permet de recadrer les choses. De voir que notre point de vue évolue et que il y a certaines façons d'interpréter notre passé, d'interpréter des détails qui peut évoluer. Cette façon, on peut la modifier. Oui, c'est une question de regard, n'est-ce pas? Donc là, ça nous parle quand même d'avancer, ça nous parle aussi de communiquer, ça nous parle de parler de notre vérité, de parler de ce que l'on sait et de le partager. Comment dire ça? Pour donner de la perspective, pour donner de l'étoffe, vous voyez, de l'ampleur pas de l'ampleur pour gonfler les choses, c'est pas comme ça. Mais le fait de partager permet d'ouvrir le regard.
plutôt de cette façon-là. Donc, le tout étant d'être suffisamment honnête, parce que c'est comme ça que notre histoire sera la plus authentique, n'est-ce pas? Et en effet, la vérité, ça dépend de chacun, hein. On a chacun notre vérité, c'est pas toujours la même. Et oui, c'est complexe la vérité. Donc, au moins de partager notre vérité à nous, hein. Et peut-être aussi, en partageant, en parlant de notre vérité, peut-être aussi que ça va nous permettre de guérir, d'avancer, de nous rendre plus forts. Eh oui, hein, même s'il y a des personnes autour qui peuvent ne pas accepter cela. En effet, affirmer sa vérité, dire « moi je veux ça, moi je pense ça », c'est positif. Donc le fait de partager et d'affirmer ce que l'on ressent en nous, eh bien ça permet de guérir, parce que ça permet de dire « je suis ça, je veux ça ». Et le fait d'affirmer et de dire, ça permet d'avancer. Eh oui, c'est intéressant, hein. Eh oui, eh oui. Et puis, notre état d'esprit, c'est quand même cette calcédoine bleue, hein, qui est quand même le fait de retrouver un équilibre, de retrouver de la sérénité, d'être un peu tranquille, zen, peinard, prudent, oui, mais naturel, c'est-à-dire posé dans notre sérénité. Donc ça, c'est important. La calcédoine bleue, elle nous permet de ralentir, elle nous permet de ne pas nous laisser emporter par le rythme de la vie qui peut un peu nous stresser, hein, nous faire perdre cette sérénité qui est importante. Et ça va nous permettre, cette calcédoine, de ne pas nous précipiter. Ça, c'est important, de rester dans l'instant présent et de lâcher prise sur ce sentiment d'urgence. C'était Lao Tzu qui disait que les choses urgentes ont rarement de l'importance et que les choses importantes sont rarement urgentes. Donc voilà, peut-être aujourd'hui méditer sur cet adage et de prendre le temps, hein. Prendre le temps parce que on le sait, on est dans cette transition, dans ce grand voyage entre la 3 et la 4D, et c'est pas mal de prendre le temps d'assimiler, de bien comprendre nos nouveaux schémas, nos nouvelles façons de fonctionner, et de pouvoir tranquillement découvrir les bienfaits de cela, hein. Donc ça, c'est important. Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui tout simplement d'être tranquille, hein, pour pouvoir partager notre vérité et pouvoir du coup se libérer de certaines choses et pouvoir affirmer aussi des choses qui nous permettent du coup d'être plus joyeux, plus léger. En tout cas, il y a quelque chose de zen, quelque chose de serein et de facile dans ce ressenti et dans cette mise en place d'une stabilité tranquille, hein, de quelque chose d'agréable, de naturel. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se précipiter. On reste dans son rythme. Et ça, c'est important. Bon, c'est des très jolis messages aujourd'hui. Ouais. Alors, on va voir ce que nous dit la magie astrale. Merci, merci, merci de
nous donner des messages pour ce 28 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Je suis peut-être pas très concentrée, excusez-moi. Allez, merci. Ben voilà. L'axe identité, personnalité et évolution vers soi. Bon, c'est un petit peu déjà ce que nous disaient les cristaux, qui nous parlaient d'affirmer sa vérité, d'être plus soi-même. Et puis la sensibilité du cancer. Ah oui, la sensibilité du cancer, c'est les émotions, c'est l'intuition aussi. Le cancer, c'est la lune, donc c'est notre part féminine. Peut-être qu'aujourd'hui, on va plus affirmer notre part féminine. C'est possible. Parce que c'est ce que nous annonce le cancer, cette sensibilité. Ça nous parle aussi de famille d'âme. Donc, cette carte nous parle vraiment de nous reconnecter à notre personne intérieure et de nous connecter à tout ce qui peut nourrir notre intériorité. Donc ça nous parle encore de cette authenticité, de ce lâcher-prise, de cette sérénité. On se reconnecte à soi et bien sûr on se connecte aussi à des personnes qui sont dans la même sensibilité que nous. Donc peut-être cette notion de famille d'âme ou tout simplement de famille. Durant la période des fêtes, on est nombreux à retrouver nos frères, nos sœurs, nos parents, les enfants, ils sont souvent là toute l'année. Mais voyez, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, cette notion de famille, alors ça peut être famille d'âme, ça peut être famille. En tout cas, il y a cette notion de sensibilité, cette notion aussi de réceptivité et de féminité. Et puis, il y a aussi cette part intuitive, cette part d'imagination et d'avancer de la bonne façon. Donc vraiment des jolies choses aujourd'hui parce que, comment vous dire, cette sensibilité, elle est nécessaire. Et on a aussi cette notion... attendez, je cherche l'axe identité. C'est important. L'axe identité, on s'en doute, c'est notre véritable nous, notre personnalité. Le fait aussi peut-être d'accepter d'être plus nous-mêmes sans porter de masque, voyez, d'accepter d'être plus authentique et d'agir plus en alignement avec son véritable petit être intérieur et peut-être aussi de comprendre mieux les autres. En tout cas, ça nous permet de réfléchir sur ce que nous sommes, qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous. De savoir que les masques, c'est une chose, mais notre personnalité intime n'est peut-être pas tout à fait pareille. Et oui, et du coup, ça permet de décider de s'aligner, de décider d'être plus authentique ou pas, ça dépend de chacun.
Et puis, pour certains, ça va vraiment les pousser à commencer à poser des actions qui soient beaucoup plus en alignement avec leur véritable identité. Hein. Il y a cette notion-là. Il y a aussi la notion de l'autre en face de nous. Est-ce qu'on comprend cet autre? Est-ce qu'on projette? Est-ce qu'on comprend les masques de l'autre? Est-ce que l'autre projette? Vous voyez, comprendre l'autre de façon à accepter cet autre, ce qui va nous pousser à nous accepter nous et à devenir plus authentiques. Et non pas à cacher avec plus de masques pour plaire à l'autre. C'est cette notion-là. Hein. Il y a l'autre notion qui est tout à fait humaine, mais là, étant donné qu'on est dans cette notion d'identité, on veut être beaucoup plus authentique avec nous, avec les autres, mais je crois que parce que le cancer, vous voyez, la lune, pour moi, c'est quand même... Je pense, enfin peut-être, hein, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est tout ça, c'est beaucoup plus en introspection qu'en extérieur. Hein, c'est beaucoup plus en réflexion. On va vers soi, on est dans son intériorité et on regarde les choses en se disant ta véritable identité, c'est ça ou c'est ça? Vous voyez, parfois les gens sont un peu paumés, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne sont pas forcément capables d'analyser les choses en profondeur. Et oui. Donc, moi, je pense que c'est plus aujourd'hui une forme d'intériorité. Comme si on faisait... On a envie, hein, on ressent cette envie d'être joyeux, cette envie d'être nous, cette envie de mieux cadrer les choses, cette envie de sérénité, hein, peut-être aussi, pas qu'une envie, peut-être que tout simplement on est porté, on est poussé à devenir plus authentique parce que il y a des transformations qui se mettent en place en nous et sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle. C'est peut-être ça aussi l'ascension pour certains. Là, je ne sais pas, hein, en tout cas c'est intéressant. Hein. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on a de l'excitation, de la curiosité pour se reposer aussi. On a envie de plus de sérénité, plus de paix. L'état d'esprit, hein, c'est de commencer à poser une belle stabilité. L'as de Pentacle, c'est ça, c'est poser le début d'une stabilité qui sera prospère, pérenne, sereine, équilibrée, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Beaucoup d'excitation dans l'air, hein, beaucoup de spontanéité aussi, de curiosité et une grosse envie de tranquillité, de se reposer. Ça, c'est beau. On a des belles choses. Ouais. Ben oui, parce que on a cette notion d'être tout excité. Vous savez, comme un petit enfant. Ben oui, l'enfant intérieur. On est excité, on est enthousiaste. On a envie de vivre des aventures, on a envie d'avancer. On a envie de démarrer un projet, peut-être pour certains. On a envie de commencer à mettre en place, en application, des idées
qui ont germé en nous, vous voyez, l'envie d'avancer parce qu'on se sent libre, on a envie d'aller dans cette direction, parce que cette direction correspond à un désir qu'on a au fond de nous. Et ça, c'est très important. Donc, oui, un désir peut-être de guérir, un désir de repos, hein, parce que le 4 d'épée, c'est ça. C'est le fait de se mettre à l'arrêt, de se reposer, de poser notre esprit aussi, hein, parce que c'est pas mal d'avoir du calme. Ce fameux calme dont nous parlait la calcédoine bleue. Hein, cette notion d'arrêter tout ce qui est suractivité, d'arrêter tout ce qui est blasé, tout ce qui est ennuyeux, tout ce qui nous tire vers le bas ou tout ce qui nous stresse. Hein. Cette carte nous parle vraiment de se calmer pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir retrouver une paix, une sérénité, une clarté d'esprit, mais oui. Et savoir, on sait tous que quand notre esprit est plus calme, il est beaucoup plus capable d'être intelligent, hein, ça je vous apprends pas grand-chose. Donc ça nous parle de prendre une pause qui est nécessaire pour se sentir mieux, pour se sentir plus soi-même. Intéressant, très intéressant. Et l'état d'esprit, c'est vraiment commencer à manifester dans le concret cette stabilité, cette prospérité, cette abondance, hein. Poser des choses dans la matière et pouvoir comprendre combien on est béni, combien on a déjà de prospérité ou d'abondance dans sa vie. On va voir si on a d'autres messages. Ok, bien. Aujourd'hui, ça nous parle d'une reine de Pentacle, de la mini-impératrice et alors, cette reine de Pentacle, eh bien, on a beaucoup d'intuition à son égard. Peut-être que ça va être certaines polarités féminines qui vont comprendre que le chemin vers l'impératrice passe par la mini-impératrice, par cette reine de Pentacle, parce que ça c'est de l'intuition, hein. Ça c'est aussi des peurs, on est d'accord, la lune c'est les deux, mais cet état d'esprit c'est quand même que il y a des mystères, il y a des choses qui nous paraissent être illusoires ou qui nous font peur, ou des messages intuitifs aussi. C'est tout ce dont nous parle la Lune, de se rappeler que eh bien, le monde matériel, c'est une belle illusion, hein. On a les voiles de l'illusion qui nous masquent le regard, et que les conditions dans lesquelles on est actuellement ne sont pas forcément la vérité, hein. Parce que c'est ce que la Lune nous apprend, hein, qu'il y a des choses vraies, oui, tout à fait, mais qui sont plus en train de se dérouler en coulisses pour le moment, hein, et qui attendent le bon moment pour pouvoir se manifester à la lumière du soleil. C'est un peu comme ça que je verrais les choses aujourd'hui. Et cette préparation en coulisses, c'est vraiment cette mini-impératrice, cette magnifique reine de Pentacle, qui est en grande connexion avec toute nature, tout être vivant, qui est très ancrée, qui est très généreuse, qui a bien les pieds sur terre, hein. Elle est fiable, elle est équilibrée, la reine de Pentacle. Et puis elle est pragmatique, hein. Elle prend soin des êtres vivants qu'elle a autour d'elle. Elle est ingénieuse, elle sait quels sont ses objectifs, elle reste déterminée, stable, réaliste dans la poursuite de ses objectifs. Elle travaille, elle est honnête. Elle réalise ce qu'elle doit réaliser sans attendre que les autres le fassent à sa place.
et elle sait utiliser ses ressources, hein, pour avancer de la bonne façon. Donc pour l'instant, cette reine de Pentacle, eh bien, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas encore visibles dans la matière, dans la réalité concrète, mais qui sont en train de voir le jour et qui bientôt se verront à la lumière du soleil. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Et personnellement, je vous remercie, hein, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.